Ah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 5 choses à savoir sur Zoro, let's go. Donc avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as un cadeau à récupérer dans la description si ça t'intéresse. Si tu as un peu de curiosité, tu peux aller voir. Et moi je te dis let's go. La première chose à savoir sur Zoro, c'est que déjà quand il était petit, à l'âge de 10 ans, je sais plus quel âge exactement, mais quand il était très jeune, il a déjà trouvé son ikigai, il a déjà trouvé son objectif de vie, il savait déjà exactement ce qu'il voulait faire, il était déjà persuadé et sûr et certain qu'il voulait devenir le plus grand épéiste au monde. Il a d'ailleurs pris le rêve de son amie, en fait, tout simplement, qui était morte. C'était son amie qui était dans son dojo, et donc elle avait ce rêve-là, mais elle pouvait pas parce que bon, c'était une fille ou parce qu'elle était malade, je me rappelle plus exactement de l'histoire parce que comme tu sais, One Piece c'est plus de 1000 épisodes, mais il a récupéré son histoire, l'a profondément touché et il a voulu tout simplement devenir le plus grand épéiste au monde. Et depuis maintenant, il a grandi, c'est un adulte, il a je ne sais plus quel âge et ce rêve ne l'a pas quitté un seul instant de sa tête. C'est ce qu'il a envie de faire et c'est ce qu'il va faire. Et donc maintenant qu'il a son objectif, il a son ikigai, il sait exactement ce qu'il veut. La deuxième chose, c'est qu'il sait que pour arriver au bout de ce chemin, il sait que pour atteindre cet objectif-là, eh ben, il a besoin de faire des efforts de dingue. Il sait que ça va être un chemin semé d'embûches. Il sait qu'il va avoir plein de difficultés et il est prêt à y aller à fond, il est prêt tout simplement à se donner à 10 000% malgré que c'est un objectif difficile. Donc il est conscient que c'est difficile et il est prêt à passer à l'action et à faire les efforts pour atteindre son objectif qui est difficile. La troisième chose, c'est que comme tu le sais, Zoro, c'est quelqu'un qui va tout le temps chercher la difficulté dans ses combats. C'est quelqu'un qui va tout le temps chercher la difficulté comment dire, la souffrance. Peut-être parfois, il va sûrement pas choisir le chemin le plus simple. Il va toujours choisir le chemin le plus compliqué parce qu'il sait que en choisissant cette voie-là, eh ben, il va atteindre son objectif plus rapidement. Il va se donner les moyens d'arriver à sa fin, tout simplement. Donc à chaque fois qu'il va se battre contre des adversaires, il va toujours choisir le plus puissant ou un des plus puissants. À chaque fois qu'il va se battre contre des adversaires, il va choisir de se battre contre des épéistes parce qu'il sait qu'il va progresser. Et donc c'est aussi quelque chose que tu peux implémenter toi aussi dans ta vie. Ne cherche pas toujours la simplicité, cherche parfois des challenges, cherche parfois des défis comme Zoro, parce que c'est ça en fait au final qui va te faire monter en compétence et c'est ça qui va te faire de toi une meilleure personne dans ton domaine ou dans ta vie. Comme Zoro, bah ça va le rendre plus fort et ça va le rendre, ça va lui donner plus de compétences en tant qu'épéiste. Comme ça, il pourra au final devenir le plus grand des sabreurs. La quatrième chose qu'on peut voir avec Zoro, c'est qu'il a les valeurs d'un homme, d'un vrai homme, j'ai envie de dire, puisque comme tu sais, bon après dans l'animé, on lui donne une image de voilà de quelqu'un de charismatique, de quelqu'un de. Alors c'est vrai et non. Alors c'est vrai que on pourrait dire que par exemple Zoro il a du leadership, etc. Mais ça dépend des moments parce que One Piece ça reste un animé, ils veulent parfois faire des gags manga, donc parfois tu vas voir Zoro s'emporter. Donc pas totalement, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'il a les valeurs d'un homme. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que bah il va pas taper une femme, s'il voit quelqu'un en difficulté, il va l'aider, s'il voit des enfants, une femme en difficulté, il va les aider, il a un très grand honneur, il sait ce qu'il veut. Je repense à ce passage où il était contre Mihawk, où il était en train de se battre, Mihawk l'a planté avec son sabre et là il était là en mode bah je reculerai pas quoi, je suis un homme, je suis un vrai, je fais c'est un combat et donc j'accepterai pas la défaite. Et Mihawk a été très fasciné par ça. Et en fait, si tu veux, Zoro, c'est quelqu'un qui a un très grand honneur. Et je pense qu'ils se sont inspirés des samouraïs pour jouer son personnage.
et c'est quelque chose que tu peux implémenter dans ta vie parce que c'est quelque chose qui commence à se perdre. Les valeurs d'un homme, ça commence à se perdre et des fois regarder One Piece et regarder des personnages comme Zoro, bah ça te redonne en fait cette envie en fait de tout simplement de t'accepter en tant qu'homme tel que tu es et tout simplement voilà à accepter et embraser ta masculinité comme le fait Zoro. La cinquième chose, c'est que Zoro, il est prêt à fermer sa bouche quand il est face à son mentor, quand il est face à quelqu'un qui s'y connaît plus que lui, quand il est face à quelqu'un qui a plus de compétences que lui dans un certain domaine, et ben il va accepter ça et il va fermer sa bouche et il va faire tout simplement ce qu'il lui dit. Encore une fois, on va parler de Mihawk, mais quand Zoro se retrouve perdu dans l'île avec Mihawk, et ben il va pas hésiter un seul instant à lui demander déjà de 1, est-ce qu'il peut être son mentor, alors que techniquement c'était son adversaire et il l'a battu, etc. Mais comme il l'a battu, et ben Zoro, il sait très bien qu'il est plus fort que lui, Mihawk, et donc il sait très bien que Mihawk actuellement c'est le plus fort du monde en tant qu'épéiste. Et ben il va pas hésiter une seule seconde à se plier à ses volontés, il va pas hésiter une seule seconde à se plier à ce que son maître va lui dire pour tout simplement qu'il progresse, parce que il sait le niveau qu'il a, il sait la personne à qui il va demander conseil, le niveau qu'il a. Et donc, il va pas hésiter un seul instant à fermer sa bouche et à juste écouter. Et ça, c'est une compétence très importante qui est la compétence d'être coachable. Donc, il y a plein de personnes, ils veulent atteindre tel ou tel objectif, mais ils sont pas coachables dans leur vie. Si, par exemple, moi, j'ai un niveau plus haut et je vais lui donner un conseil par rapport au niveau qu'il a envie d'atteindre, bah, cette personne-là ne sera pas coachable. Elle voudra pas écouter. Elle va dire, ouais, mais si, ouais, mais ça. Non, ferme ta bouche. J'ai atteint ce niveau-là. Toi, tu as envie d'atteindre ce niveau-là, je te dis comment faire, et bah accepte ça, fais-le, applique-le, et après, fais-en ta propre expérience. Quand tu auras atteint un niveau plus haut, là, tu pourras dire non, finalement, ça, je change ça, je fais ça à ma manière, etc. Mais tu peux pas faire ça à ta manière tant que tu n'as pas encore testé. Tu dois toujours écouter ceux qui ont plus d'expérience que toi dans le domaine que tu as envie de faire. Et là, Zoro l'a très bien compris, et je t'invite aussi à l'implémenter et à l'appliquer dans ta vie. Et là, on se retrouve pour un 6e point bonus. C'était pas prévu, mais là, je te l'ajoute. C'est que Zoro, c'est quelqu'un de très loyal, notamment envers ses nakama, notamment envers son capitaine. Et ça revient tout simplement au point qu'on a dit d'être un homme. La loyauté fait partie des valeurs d'un homme. Et Zoro l'applique très parfaitement, que ce soit avec ses amis ou avec son capitaine. Et il est prêt à sacrifier sa vie, tout simplement pour ses nakama et pour son capitaine. Bon, bah en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te rappelle que tu as un cadeau à récupérer dans les commentaires si ça t'intéresse. Moi, je te dis Diana, à une prochaine. N'hésite pas à t'abonner, liker, tout ça tu connais. Allez, ciao.